Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui dont le thème sera l'orientation. Il s'agit de la fiche outil numéro 4. Qu'est-ce que l'orientation? Eh bien, s'orienter, c'est se situer par rapport à un point cardinal. L'orientation nous permet de localiser un lieu en fonction de ses points cardinaux. Il y a deux manières de localiser un lieu. Tout d'abord, à l'aide de la localisation relative, c'est-à-dire que nous localisons un point, c'est-à-dire un lieu, par rapport à un autre lieu et par rapport à l'environnement, c'est-à-dire des cours d'eau, mer, montagnes, etc. Deuxième manière, il s'agit d'utiliser la localisation dite absolue, c'est-à-dire localiser un point, toujours un lieu sur une carte, à l'aide de la latitude et la longitude. Nous aborderons ce point de localisation dans une fiche outil et donc dans une vidéo à venir. Pour s'orienter donc, nous utilisons une rose des vents. La rose des vents est composée de points cardinaux, de points intercardinaux et de points collatéraux. Observez notre rose des vents. Nous avons d'abord 4 directions cardinales, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Entre chacune de ces directions cardinales, nous retrouvons des directions intercardinales. Nous avons donc le nord-est, nous avons le sud-est, nous avons le sud-ouest et nous avons le nord-ouest. Entre un point cardinal et un point intercardinal, nous retrouvons alors les points collatéraux. Nous avons donc le nord-nord-ouest, le est-nord-est, le est-sud-est, le sud-sud-est, le sud-sud-ouest, l'ouest-sud-ouest, l'ouest-nord-ouest et le nord-nord-ouest. Quand on parle d'orientation, nous pouvons également utiliser un vocabulaire spécifique en lien avec les points cardinaux. Par exemple, nous pouvons utiliser le terme septentrional pour parler du nord, septentrional faisant référence au septentrion, c'est-à-dire à la constellation de la Grande Ourse, qui est composée de 7 étoiles et tournant toujours autour du nord. Nous pouvons également utiliser le terme boréal venant du latin et qui signifiait un vent du nord. Nous pouvons également utiliser le terme arctique, qui est relatif au pays des ours, c'est-à-dire à la constellation de la Grande Ourse, et donc cette constellation que nous retrouvons au nord. Pour le sud, nous pouvons utiliser le terme midi, qui vient du latin meridies, qui est le milieu du jour. C'est le point qui partage le jour entre le levant et le couchant. Nous pouvons également utiliser le terme antarctique, qui est tout simplement le contraire de l'Arctique. Donc l'Arctique au nord, l'Antarctique au sud. Nous pouvons également utiliser le terme austral, qui indique un vent venant du midi, donc un vent venant du sud. Le terme méridional est également utilisé tout simplement en référence au terme meridies, donc le midi. Lorsque nous voulons parler de l'Est, nous pouvons utiliser le terme orient, qui est un dérivé du terme latin orior, c'est-à-dire naître, surgir, se lever, en lien bien évidemment avec le soleil qui se lève à l'Est. Nous pouvons également utiliser le terme levant, toujours en référence au soleil qui se lève à l'Est. Et pour ce qui est de l'Ouest, nous pouvons utiliser le terme occident, qui vient également du latin, c'est du terme occidere, c'est-à-dire tomber, en référence au soleil couchant, et donc le couchant désigne également l'ouest. Merci pour votre attention et à très bientôt.